Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors comme je vous l'avais promis, on va faire quelques décos ensemble. Alors on va prendre dans l'ordre, ça c'est la page 4 si vous vous rappelez. Donc moi j'ai pas collé encore dans l'album puisqu'on fait toutes les décos avant. Donc là j'ai collé un petit tag avec un tampon. Alors je voulais vous montrer quelque chose. Dans cet album, j'ai fait tous mes tampons sur du papier de la collection. Alors vous allez voir tout de suite là. Alors ça c'est une petite découpe sur lequel j'ai mis un tamponnage. Mais j'ai fait des tampons sur... alors j'ai découpé des étiquettes avec des die de ma collection. Alors je vais vous montrer ce dont je me suis servi. J'ai pris 3 formes différentes. Donc j'ai pris 3 formes différentes pour faire des étiquettes. Donc ça fait ce... Vous avez un exemple. Donc vous voyez ça fait ça, ça fait comme ça. Et là ça fait comme ça. Ok, donc ça ce sont 3 formes que j'ai découpées à l'avance. Ensuite j'ai choisi un papier de la collection avec des tonalités neutres. Ou des étiquettes que j'ai fait. Alors je vais vous montrer parce que je les avais d'abord faites sur du papier. Vous voyez, c'est beaucoup plus, je trouve que c'est plus classe. Vous voyez, c'est d'abord évidemment la forme, mais aussi le fait de le faire sur le papier de la collection. Ça fait un chic, un charme fou qui n'est pas à négliger parce que cet album est quand même très tendre, très doux en couleur. Donc, on est dans cette page-là. Vous voyez, pareil, c'est une étiquette de la collection que j'ai découpée et j'ai tamponné dessus. Là, il y a les deux cascades. Là, vous voyez, j'ai trouvé chez Bureau Vallée des petites trombones en forme de pied que j'ai mis un peu partout dans cet album parce que j'ai trouvé ça trop rigolo et ça fait un système de fermeture et déco en même temps. Voilà, donc ça on va le retrouver à différents endroits. Donc toutes les pochettes, nous allons les faire ensemble. Alors je vais vous donner les mesures parce que vous voyez, on va faire une pochette qui s'ouvre. Alors vous allez, pour cette pochette là, couper 38 cm sur 18, donc 38 sur 18 de hauteur. Ensuite, vous allez faire un pli à 16 et un pli à 20. Ce qui va faire que quand on va plier la carte, on va mettre un scotch ici et on va fermer. Ça va nous faire une pochette qui va s'ouvrir comme ça. Ici, vous pouvez mettre des photos ici, des photos devant et des photos derrière. D'accord? Donc là, on va maintenant coller le papier décor que j'ai choisi. Moi, j'ai assorti le vert à la collection. Donc, j'ai coupé le papier comme vous pouvez le voir ici. Et on va coller ça. Alors, je vais vous montrer on va mettre des œillets. Donc, ici, pour que le débord... Alors, je ne fais pas tous les intérieurs pour 2 raisons. D'abord, parce que on va coller des photos sur du papier décor ou coller des photos sur du papier. Moi, je trouve que c'est aussi bien de coller des photos sur le carton de fond qui est beige, qui est beau. Et éventuellement, en fait, toutes les parties visibles sont encollées. D'accord? Mais les parties qu'on ne voit pas, je les encolle plus parce que ça a un coût exorbitant. Et donc, j'ai arrêté de le faire. Donc là, on va coller ça et vous allez voir, on va faire ça comme ceci. Voilà. Et là, j'ai choisi de mettre, vous voyez, donc c'est simple, hein. J'ai des jolis petits œillets de forme rigolote. Alors là, pour celui-ci, j'ai choisi de choisir de faire des petits cœurs.
Alors des petits cœurs verts parce que évidemment le vert c'est quand même une couleur dominante. Alors ici nous avons 18 cm, donc le milieu c'est 9 et on va faire à 3 cm de chaque côté du milieu. Donc on repère 9, on fait un point à 12 et là on fait un point à 6. Donc on va faire un œillet. On va faire un œillet. Alors là, c'est pas un gros trou. Non, moi j'ai la grosse. Je vais voir s'il y a un petit trou, ça suffit. Donc, vous voyez, on fait comme ça. Voilà, on fait le trou. On fait le trou. On va vérifier que le trou, c'est un petit parce que j'ai un doute. Voilà, ce sont des œillets. Il faut que je repasse dessus avec le trou plus grand. Avec la Big Bite, vous avez deux sortes de trous. Et c'est pas toujours évident quand on regarde des œillets à décor d'avoir le bon œillet. Donc là maintenant, je refais un trou par-dessus. Donc on va mettre le petit cœur. On va mettre le petit cœur. Voilà, comme ceci. On va l'orienter et on va l'écraser. Alors j'avoue que quand on prend des marques, là je connais pas du tout la marque, mais ce sont des... Donc on fait toujours le trou. Voilà, comme ceci. Et comme ceci, voilà. Vous voyez, ça fait une petite déco. Et comme j'ai mis, ça c'est du fil de soie que j'avais encore en stock. Donc là, comme j'ai mis le vert sur le devant, je vais mettre le même vert ici. Donc ça, ce sont des éléments de décor, c'est des idées que je vous propose. Évidemment, vous faites avec le matériel que vous avez. Ça, c'est pour vous apprendre à faire un... Vous voyez, une façon de faire une pochette double. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit de coller au pli ensemble et vous avez quelque chose qui est très, très sympathique. Alors, comme je ne vais pas faire grand-chose de ce qui va tomber, je vais faire un joli nœud ici. Et je ne vais pas me servir de la chute. Donc, je vais garder tout. Je vais faire un double nœud pour stabiliser. Là. Et puis, je vais faire un petit nœud comme ça de décoration. Voilà. Bon, idéalement, j'aurais dû repasser ce fil. Voilà. Et donc ça va s'intégrer comme ceci dans l'album. Voilà. Donc moi, j'ai voulu faire un rappel de ça. Et je suis restée dans le vert parce que y a du vert et j'ai pas voulu changer. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai décoré, j'ai mis aussi un fil vert, j'ai mis... voilà, le décor. Bon, vous découvrirez le reste avec la présentation de l'album. Mais je voulais vous montrer ça. Alors, ça, c'est la page 4. J'ai fait aussi la même chose dans la page des petits cochons. Alors, pour la page des petits cochons, c'est pareil, j'ai tout préparé. Alors, vous voyez, là, j'ai mis un tampon que j'ai associé à deux petits tags que j'ai découpés dans la collection et que j'ai rajouté devant avec pareil toujours le petit pied. Alors j'ai pris orange cette fois-ci et là j'ai mis dans la pochette, j'ai déjà mis une carte et j'ai découpé ça. Ici j'ai mis un petit tag avec un petit tampon, une carte de la collection et puis ah bah tiens, je les ai pas collés, moi je les collerai plus tard. Donc là, nous allons faire la même chose. Donc j'ai préparé, je vais vous donner les mesures parce que là, je ne l'ai pas fait exactement pareil pour vous montrer une petite variante. Alors je vais vous donner les mesures.
Donc là, c'est pas 38, c'est 40. Donc là, vous coupez 40 sur 18. Vous faites un pli à 18, à 20, à 22. Donc 18, 20 et 22. Alors celui de 22, non, vous n'avez pas besoin de faire celui de 22 en fait. On va juste faire comme ça. Vous faites celui de 18 et de 20. 20 parce que c'est le milieu. Et 18, c'est la première page. Donc là, vous faites 18 et 20. Et vous avez, pareil que l'autre, une pochette avec une partie fixe. Et c'est beaucoup plus joli que juste une carte simple. Ça donne, ça fait un livret un peu plus élaboré. Alors là, c'est pareil. J'ai choisi cette couleur-là. J'ai repris la même couleur qu'on avait tout à l'heure. J'ai repris cette couleur parce que vous allez voir dans le fond du papier des... Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous voyez là, au fond de ce papier, le fond, ce sont des petits pois. Donc c'est pour ça que j'ai repris les petits pois, parce que ça allait dans le thème. Alors, je ne vous montre pas à l'arrière ce que j'ai coupé, parce que c'est la grande image de la collection que je coupe à regret. Mais c'est une image qui est impossible, totalement impossible de travailler dans un album, puisque c'est une page 30-30. Et que si on coupe quelque chose dedans, ça n'a plus aucun sens. Donc, j'ai fait le choix de travailler que l'arrière, même si la page m'a beaucoup plu, parce que c'est une page, si vous faites un album 30-30 pour un enfant, en fait, vous avez les 12 mois de donc la première année, vous avez un camembert avec les 12 photos des 12 premiers mois de l'enfant, regroupés sur une même image. Alors, c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'idée de cette page, mais dans un album du format qu'on a fait, c'est totalement... ça sert à rien. Alors là, je vais écarter un peu plus. On a 18, donc 9. Là, je vais faire 1, 2, 4. Je vais faire plus large. Donc, on va faire un trou à 5. On va faire un trou à 5 et à 5 de chaque côté. Alors là, maintenant, je sais que c'est le gros trou. Donc, toujours pareil, je fais mon trou. Évidemment, évidemment, le trou, vous le faites une fois que vous avez collé vos papiers. Hein. Vous ne pouvez pas faire les trous tant que vous n'avez pas collé vos papiers décor. Puisque ça vient se mettre par-dessus en finalité de ce que vous avez fait. Alors là, j'ai des petits ballons. J'ai choisi de mettre des petits ballons. Voilà. Et donc, je vais essayer d'écraser mes petits ballons sans les abîmer. Ça, c'est pas garanti parce que c'est assez fragile. Voilà, c'est bon. Il faut y aller parfois avec douceur et force en même temps. C'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et des coups, ça marche et des coups, ça marche pas. Bon, on va essayer, on va faire celui-là ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Je vais appuyer un petit peu plus. Voilà. Donc, on a la petite carte avec la possibilité de mettre photo horizontale ou verticale, ici et ici. Vous pouvez en mettre ici et ici. Voilà, donc ça va venir s'insérer dans cette page-là, à ce niveau-là, ici, comme ceci. Voilà, ça atténue ça atténue ce dessin qui est quand même assez important. Voilà, donc là, après, vous pouvez mettre des cartes. Vous voyez, là, j'ai une carte 6 mois que je peux mettre ici, ou une carte 8 mois pour mettre du journaling. Voilà. Voilà la proposition de cette carte. Voilà, alors, on va encore faire une autre carte ensemble, mais je vais chercher le matériel. Ne bougez pas. Bon, nous prenons la page numéro 7, la page avec le pop-up.
Alors, je vous ai montré un pop-up dans lequel on peut insérer des tags. Donc, j'ai fait un premier tag pour vous montrer ce qu'on va faire. Et j'ai découpé le tag avec son onglet pour qu'on puisse bien d'abord voir qu'il y a quelque chose à chercher, n'est-ce pas? Parce que si on ne met pas ça, ça va se mettre dedans et puis la personne à qui vous allez l'offrir, il va pas savoir forcément qu'on peut chercher quelque chose. Donc, on va mettre un tag en haut des deux côtés, les onglets des deux côtés, parce qu'ici, on ne peut pas les mettre, on peut pas les mettre tête bêche, parce que ça va être gêné par notre système de fermeture. Alors, les dimensions qu'il vous faut prendre, il vous faut prendre 21,5 par 17. Donc, 21,5 par 17. Alors, pour l'insertion, j'ai arrondi les coins de ce côté-là. Ensuite, vous connaissez ce matériel. On va prendre le repère, le premier repère au ras là, ici. Vous allez puncher une première fois. Et ensuite, je ne me rappelle plus. Voilà, ça c'est passé, c'est fait. J'ai fait le modèle, donc vous inquiétez pas. Donc le premier, il est tout au début. Voilà, c'est ça, ici. Et le deuxième, il est à 2. Voilà. Vous vous mettez ici à 2 pour faire le deuxième punch. Alors, je vérifie que c'est bien ce que je vous raconte, c'est bien ce qu'on fait. Ça doit être ça. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas assez large. Si, c'est assez large. Oui, si, c'est bon. Voilà, donc vous faites juste ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre règle, vous prenez votre cutter, vous alignez ce point et ce point. Voilà. Vous coupez la partie en haut et maintenant vous allez enlever la partie d'en bas. Voilà. Et vous avez votre tag avec l'onglet. J'ai pas tout à fait la bonne dimension de ce que je voulais faire. Hein. Je voulais pas donner la bonne chose. Je vais revoir. Oh, pardon. Là, pour puncher ici, c'est 2,5. Alors, il faut puncher ici au score guide. Hein. Ici, vous prenez votre papier au score guide. Là. Et ensuite, vous le mettez à 2,5. À 2,5. Moi, je me suis trompée. Enfin, ce ne sera pas aussi joli. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ça fait un onglet un peu plus... ça fait un onglet un peu plus... C'est à cause de ça que je me suis trompée. Je me suis pris ici et c'était pas bon. Voilà. Voilà. Enfin bon, bref. Vous voyez à quoi ça ressemble, à quoi ça doit ressembler. Ensuite, vous faites la même chose. Là, moi, j'ai choisi de mettre ça derrière et ça devant. Donc, vous repérez et vous rescorez au même endroit. Voilà. Et ensuite, il suffit de mettre ça devant et derrière. Et votre page est finie. Alors, si vous voulez couvrir derrière, encore une fois, vous faites comme vous voulez, avec des chutes, avec de l'uni, avec du cardstock. Moi, je ne le fais plus. Je trouve que c'est quand même gaspiller beaucoup de papier. Et donc, vous voyez là, l'onglet va être découpé dans le jaune. Il va être découpé dans le jaune parce que c'est le jaune qui va dépasser. On va le couper ensemble. Voilà, je ferai ça hors caméra. Vous le verrez fini quand je vous montrerai l'album fini. Donc, ça, c'était la page 7. Il nous reste une carte à faire avant que cet album tire à sa fin. Donc, vous voyez là, par exemple, j'ai
j'ai pris un papier, une étiquette, que j'ai collé sur une étiquette. Donc, on soulève et on va préparer ici. Ici, j'ai fait pareil, vous voyez les tampons que j'ai, je les ai faits sur du papier, des chutes de papier. Alors, là, c'est très simple. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Voilà, là, c'est pareil, c'est très simple. J'ai fait une carte de 20 par 20. Là, c'est une carte toute simple. Elle fait 20 par 20. Voilà, donc vous prenez une carte, vous faites 20 par 20. Vous collez du papier, donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Voilà. Donc ça, ce sont des petites astuces de déco. Alors, c'est simple, hein, c'est des cartes, c'est des petites cartes, des grandes cartes. J'ai mal calculé, moi, parce que je croyais que j'avais tout préparé comme il faut. Ben, visiblement, c'est pas le cas. Bon, je vais pas coller par-dessus. Je vais enlever ce que j'ai en trop. Donc là, je vais couper ce que j'ai en trop. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal calculé. Je suis désolée. Vous allez me voir faire ça en direct là. Hop. Donc, le scotch, évidemment, il a sauté. L'encre, elle a sauté. Donc, on va remettre un bout. Donc là, on va mettre ça en dessous. Voilà. On aligne bien. Une fois que c'est bien aligné, on colle. Voilà. Alors, je vais pas la finir. Je voulais vous montrer. Ici, comme ça correspond au dernier bloc, et que pour moi, ça correspond au 1 an. Donc là, je veux mettre des ballons en décor, vous voyez. Et puis, je vais mettre 1 an, c'est écrit en anglais, first year. Et puis, peut-être que je rajouterai quelque chose. Mais bon, je laisse quand même la place d'une photo. Et ça viendra comme ceci. Voilà, donc il y a les petits ballons, il y a la petite bouille, la bouille à bisous. Et puis, first year, voilà. Donc on arrive, on va... Ah, vous voyez, j'ai fait exprès de reprendre le bleu pour pas que ça fasse trop bariolé, parce que ça c'est déjà très flashy, ce papier est flashy. Donc j'ai repris celui-ci ici pour une unité de couleur. Voilà, donc là vous voyez mes décorations, tous les tampons. Alors ce sont des tampons que je sais plus la marque. Mais voilà quelques idées pour avancer la décoration. Voilà, donc l'astuce principale, c'est prenez des papiers. Vous voyez là, j'ai pris un jaune pâle, j'ai pris ce sont des chutes de papier qu'on a quand on a fini de travailler, et j'ai tamponné dessus. D'abord j'ai fait des jolies étiquettes, et ensuite j'ai tamponné avec de la Versafine noire. Moi, je travaille tous mes tampons avec de la Versafine noire. Et ce sont des tampons clear. C'est une collection. C'est des tampons comme ça. J'ai toute une planche. Vous voyez, tendresse, adorable. Je ne sais plus quelle marque c'est. Et je me suis servi de tous ces tampons parce qu'ils sont tout en ligne. Ils sont très fins. Et donc, on peut bien s'en servir pour faire des petites étiquettes. Déjà, c'est en français, donc c'est quand même sympa. Parce que toutes les étiquettes de la collection, malheureusement, elles sont écrites en anglais. Donc, j'ai pas non plus voulu m'en servir tout le temps. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées de déco et quelques trucs et astuces supplémentaires. Je vous remercie et ben, la prochaine vidéo, ce sera la présentation finale. Alors laissez-moi un petit peu de temps parce que j'ai pas encore tout fini. Et je vous ai promis que pour la dernière carte, je fais une carte pop-up avec les papiers déco que j'intégrerai dans la dernière de couverture. Et ça, c'est une surprise. Vous l'aurez après la présentation finale. Vous aurez la carte sera intégrée dans l'album après la présentation finale. Et ça fera l'objet d'un tuto séparé et qui sera fait avec les chutes de ce papier et que moi j'intégrerai dans l'album, mais vous pourrez l'intégrer ou ne pas l'intégrer, c'est à votre choix. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce tuto et je vous dis à bientôt. Au revoir.